Coucou! Après mon séjour en Guadeloupe en mars dernier, l'envie de voyager ne m'avait absolument pas quittée et je voulais repartir au plus vite. Bon, ma première destination c'était un petit peu un imprévu et ça a retardé le vrai départ, mais ce temps de repos obligé, ça m'a permis de me préparer au mieux pour mon interrail à travers l'Europe de l'Est. Alors c'est parti pour 5 semaines de voyage, 8 destinations et des centaines de bons souvenirs entre la ville et la campagne, et le tout en train. Budapest. Du coup, on est le 14 avril et je suis dans mon train pour Budapest et je trouve ça trop rigolo parce que on n'a jamais des petites cabines comme ça en Suisse et voilà, du coup j'ai vraiment l'impression d'être ailleurs et je suis toute seule dans ma cabine, donc ça c'est cool aussi. Voilà, et puis les sièges en fait on peut les avancer et les reculer. Pas jusqu'à ce qu'il soit couché carrément, mais c'est quand même rigolo. Le trajet se passe bien pour l'instant. Il y a des fois où je me suis posé des questions très intenses sur pourquoi j'ai fait ça, et puis d'un coup je me rappelle que c'est quand même... je suis en train de vivre un de mes rêves, donc on se calme. Voilà, donc je suis très heureuse et c'est trop cool. Et voilà, même si c'est un peu flippant d'aller dans un autre endroit, je pense que ça va le faire. Vraiment. On est un petit peu plus tard et je sais pas si vous pouvez voir, j'ai défait mes petites tresses. Et je pense vraiment que pendant 30 minutes j'ai essayé d'en refaire. Et j'arrive pas du tout parce que normalement c'est Emma qui me les fait et c'était un truc que j'arrivais à faire avant et là je sais pas pourquoi ça ne marche pas, donc ça m'a trop énervé. Je laisse tomber, c'est pas grave. Et ce que je vais faire maintenant c'est que je vais essayer de lire ce livre en entier pour les 5 heures qui me restent. Je pense que c'est clairement faisable, c'est juste que j'ai pas du tout l'habitude de faire les trucs en bloc et d'être concentrée pendant très longtemps. Donc voilà, petit défi, c'est parti. Je suis arrivée à l'hostel, j'ai déjà galéré à trouver la réception, en fait je l'ai toujours pas trouvée. Et surtout je viens de me rendre compte que j'ai pas booké pour cette nuit, j'ai booké pour la nuit de demain. Donc là j'ai rien pour l'instant, donc je vais aller regarder dans le quartier s'il n'y a pas un hôtel. Et je crois que je m'en bats les couilles du prix, vraiment je suis juste à bout là, j'en peux plus. J'ai finalement trouvé une chambre d'hôtel parce qu'en fait j'étais dans un premier hôtel qui m'a dit ah non on est absolument complet, donc j'ai vraiment commencé à paniquer, surtout que j'avais plus d'énergie, ça faisait plus d'une heure et demie que je marchais. Je suis tellement contente d'avoir trouvé une chambre et même si je pense que ça me fait payer genre je sais pas 130 balles, je m'en bats les couilles genre vraiment. J'ai pris le premier truc que je trouvais et je vais trop bien et je suis au chaud et maintenant il y a toute la pression qui redescend, du coup ça me fait chialer. Mais en vrai je pense que c'est tellement la meilleure chose que je sois en chambre toute seule cette nuit pour vraiment pouvoir bien me reposer du voyage et puis demain aller dans cet hostel pour faire la fête. Voilà, mais c'était l'angoisse, genre vraiment, d'un coup je me suis dit mon dieu, mais... Puis je me disais déjà, c'est pas grave, je dormirai une fois dans ma vie à la rue, on s'adapte et tout. Non, caca, vraiment non. Mais du coup ce que je vais aller faire là maintenant, c'est que je vais aller prendre une douche et après genre juste je serai posée dans mon lit à manger des cookies et ce sera trop bien. Tout est bien qui finit bien. La douche c'est fait et du coup pendant que je me douchais je me suis rendu compte qu'en fait être seule dans une chambre un peu luxueuse en fait c'était tout ce dont j'avais besoin là tout de suite. Et donc je me demande à quel point c'est pas un truc du destin. Même si normalement j'y crois pas du tout, là je me dis wesh quel genre de signe. Et du coup c'est cool, ça veut dire que là je vais vraiment pouvoir passer une soirée genre toute seule, à vraiment me concentrer sur mes trucs. Donc je pense que je vais checker un peu mes messages parce que j'ai pas du tout de connexion internet. La journée, donc là je vais checker un petit peu et puis après ce sera basta et je vais juste faire des trucs qui me font plaisir. J'ai trop hâte. Hello, on est le 15 avril donc ça va être mon premier jour entier à Budapest et je me suis réveillée vers 6h quelque chose ce matin et depuis j'ai plus dormi. C'est pas grave, ça m'a permis de faire des choses, j'ai été très angoissée, maintenant ça va un peu mieux et j'ai même vu un moment le ciel bleu dehors et il ne pleut pas pour l'instant donc c'est une très bonne nouvelle. Voilà, je vais rester dans ma chambre jusqu'à 11h parce que c'est l'heure où je vais faire le check-out, comme ça me permet de vraiment prendre le temps et de préparer un peu bien mon séjour là. Et ensuite ce que je vais essayer d'aller faire c'est d'aller directement poser mes bagages à l'auberge. Donc c'est cool, voilà, bonne journée.
Je suis en train d'arriver dans un parc et je sens directement que je suis en train de me détendre parce que jusque là j'étais méga tendue. Et le contact avec la nature. Voilà, donc je vais écrire un petit moment et prendre du temps pour moi et ça va être trop bien. Et là je suis en train de pleurer parce que je me rends compte de la personne géniale que je suis devenue. Et de tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, tout ce que j'ai traversé. Et ça me fait pleurer. Mais je pense que c'est positif du coup parce que je me rends compte que je suis quelqu'un de super. Voilà. C'est juste pour dire que je suis super fière de moi parce que je suis méga sortie de ma zone de confort et qu'en vrai c'est très drôle. Donc ça valait le coup. Voilà. Hello, c'est un peu bruyant mais je suis obligée de faire cette petite vidéo parce que je sors d'un tour. En gros j'ai jamais fait de tour guidé dans ma vie, à part quand j'étais en voyage scolaire, mais du coup c'était ma prof donc c'était pas vraiment la même chose. Mais là quand j'étais en Slovénie, il y a une de mes potes de Slovénie qui m'a vraiment recommandé de faire ça. Donc je me suis dit je m'inscris. Et c'était trop bien. De base c'était sur le street art, mais ça a abordé tellement de sujets beaucoup plus profonds sur l'histoire de la Hongrie et de Budapest. J'ai le cœur qui est tout lourd et j'ai un peu envie de pleurer. C'était trop bien. Ça paraît un peu débile parce que je l'ai vraiment dit il y a 2 jours. Donc on se dit entre deux elle l'a sûrement pas oublié, mais si. Je suis à nouveau au contact de la nature et j'ai l'impression de revivre. Et ça fait trop du bien et du coup voilà. Faut vraiment que ce soit la morale de ce voyage, c'est que t'aimes la nature, tu vas dans la nature. Bon, ça me fait tellement de bien, c'est trop bien. Coucou, c'était juste pour dire que je peux être fière de moi puisque en fait, en gros quand je suis rentrée à l'hôtel vers 20h, les gens étaient en train de se préparer à sortir et il y a 2 personnes qui m'ont motivée en mode allez viens. Et comme je voyais tout le monde se préparer, je me dis ok, j'ai un peu hésité et après je me dis bon en vrai ça peut être cool. Je suis aussi là pour ça, surtout que je savais que l'entrée elle pouvait être gratuite et tout. Mais là quand je suis arrivée devant le club,
elles ont commencé à dire ouais on va encore aller manger et du coup je me dis en fait je serai jamais rentrée et j'ai la flemme de rentrer à passer genre 1h du matin, genre vraiment ça me fait trop chier parce que ça me décale après et en fait je me dis moi je ferai la fête mais plutôt plus tard déjà quand je reverrai Aglaé et puis surtout à Berlin où il y aura encore plus de copains et où je pense que ce sera un peu plus mon style, en tout cas mon style de personne avec qui j'aime traîner, donc je ferai ça et aussi en fait je suis fière de moi parce que j'ai réussi à dire au groupe ok non en vrai là ça me fait chier, je l'ai pas du tout dit comme ça, j'ai juste dit ok là it's too much, non qu'est-ce que je dis, ouais je suis trop fatiguée, I'm just going back to the house too, which I'm doing right now. Et j'ai tellement hâte d'y être, du coup c'est un peu bizarre là parce que j'avais méga faim mais maintenant j'ai plus faim. Et je sais que quand je vais rentrer, ce sera passé 21h30. Est-ce que j'aurai encore la force de bouffer ou pas? Je sais pas ce que je vais faire encore exactement. J'aimerais bien aussi planifier ma journée de demain. Donc en vrai j'ai tellement perdu mon temps, mais bon ça m'aura fait encore plus marcher aujourd'hui. J'ai pas le nombre de pas sur mon téléphone, mais franchement si j'avais, je pense là j'aurais explosé tous mes records. J'ai beaucoup marché aujourd'hui. Ce qui me rend fière de moi, c'est cool. Surtout que vraiment hier j'ai rien fait parce que je m'en sentais pas capable, parce que j'étais en gueule de bois. So, voilà. Je suis en train de sortir des bains maintenant et il y a plein de soleil donc j'aime trop. Et puis c'était trop agréable dans les bains, vraiment ça m'a vraiment permis de me reposer, d'être calme. Et puis aussi ce qui était trop bien c'est que quand j'étais au sauna il y avait un Hongrois qui faisait des huiles essentielles et faisait des mouvements avec son linge, du coup ça faisait parcourir l'air chaud, c'était trop agréable et il avait trop cette tactique et tout. Et je trouvais ça trop chou qu'il fasse ça pour tout le monde parce que c'était pas un employé, c'était vraiment quelqu'un qui faisait juste ça. Et à la fin, il est venu me parler en hongrois. Je dis oh no, I speak English. Et je pense qu'il devait pas parler de l'anglais vu qu'il s'est juste barré. Du coup, j'étais là bon, mais c'était cool.